Notre focus nous emmène ce matin en Tunisie, à Sidi Bouzid, la ville où tout a commencé. C'est ici que le vendeur de légumes ambulant, Mohamed Bouazizi, s'est immolé le 17 décembre 2010. Un symbole pour la population, un acte de désespoir qui conduira à un soulèvement populaire. Mais 5 ans plus tard, alors que le dialogue national tunisien a été auréolé du prix Nobel de la paix, les habitants de Sidi Bouzid ne voient toujours pas le fruit de leur révolution. C'est un reportage de Sandro Luciens et Amit Titli. Mohamed Bouazizi a grandi dans cette rue. Son cousin Hichem n'a pas quitté le quartier et il n'a pas oublié celui qui est devenu le martyr de tout un peuple. Il était plus qu'un simple cousin, c'était un ami. Je me rappelle que la semaine avant sa mort, je lui ai coupé les cheveux. Ici, c'était sa maison. À l'époque, le nom de Bouazizi, ça évoquait quelque chose de très grand. Pareil pour le nom de notre ville, Sidi Bouzid. Mais maintenant, ce n'est plus rien du tout. Ce ne sont plus que de vieux symboles. Alors maintenant, vous pouvez oublier Bouazizi. Ce n'est plus qu'un prénom et un nom, rien d'autre. Mohamed Bouazizi. Les rumeurs de Sidi Bouzid disent la famille de Bouazizi partie à Tunis ou encore au Canada. L'image du vendeur ambulant immolé il y a 5 ans est encore un symbole national. Mais dans la ville, le sacrifice du jeune homme n'a rien changé. C'est toujours pareil. Ceux qui travaillent pour les autorités locales, ils veulent toujours notre argent. Ils me demandent 3 dinars juste pour cet emplacement. Après, il me reste quoi? Moi, si je gagne 5 dinars en une journée, c'est déjà super. À 26 ans, Smaïn est comme tous les jeunes de Sidi Bouzid. Il travaille un jour sur 3 et il a hérité du désespoir de Bouazizi. Il s'est immolé pour rien. Maintenant, c'est devenu du chacun pour soi. Une deuxième révolution viendra et moi j'irai me faire brûler comme Bouazizi. J'ai 20 ans, je suis au chômage. À Sidi Bouzid, plus d'un tiers des jeunes sont au chômage. Le fléau touche surtout les diplômés qui passent directement des bancs de la fac aux chaises des cafés. La région a reçu d'importantes sommes d'argent pour le développement. Les projets sont financés, mais seuls 30% sont en marche. La faute à une trop faible administration locale. On marche avec un rythme un peu lent, mais il n'y a pas les moyens nécessaires pour exécuter des projets avec cette envergure, avec cette enveloppe d'argent. D'ailleurs, on attend beaucoup de cette nouvelle loi de décentralisation. En attendant, l'État reconnaît son impuissance et les investissements privés n'osent pas venir jusqu'ici. Les Bouzidiens l'ont compris et cherchent désormais à se débrouiller tout seuls. Ils sont des dizaines désireux de lancer leur propre projet, à être venus aujourd'hui pour une séance de speed coaching. Des messages d'encouragement que la jeune Manal connaît déjà par cœur. Son projet, elle l'a lancé cette année avec l'aide d'agences de développement. Je suis venue voir ce qu'il y a de nouveau. Moi, je veux étendre mon activité, alors je suis venue chercher des conseils et des idées pour que mon projet passe à la vitesse supérieure. Diplômée pour être prof de sport, Manal a attendu en vain un emploi dans l'éducation nationale. Elle a alors décidé de faire les choses elle-même. Dans son club de gym, il y a un peu de tout, et même un spa. On entend tout le temps dire que l'État va lancer tel ou tel projet, mais il ne se passe rien. Alors les gens sont très contents quand il y a des initiatives personnelles, de nouvelles activités, quelque chose d'original. Je souhaite vraiment que les gens réussissent à lancer de tels projets dans leur propre ville. Si on vient de Sidi Bouzid, pourquoi est-ce qu'on irait lancer nos projets ailleurs? Ils ont envie de voir plus de nouvelles choses dans leur ville. Un petit succès qui ne cache pourtant pas la désillusion de toute une ville. Pour relancer son économie, la région de Sidi Bouzid attend d'être désenclavée grâce à une autoroute promise en 2011 pour la relier à la capitale. Les travaux commenceront au mieux en 2017, plus de 6 ans après la Révolution.